1961, le docteur Lamarche, médecin psychiatre, imagine et fonde le centre de post-cure et de réadaptation sur la commune de Billiers dans le Morbihan. Son idée est simple, toute personne malade doit avoir sa place dans la société. Sur un domaine de 125 hectares, il propose un lieu de vie et de travail à des personnes adultes atteintes de psychose. Ainsi naît le concept de réadaptation. Une des singularités du dispositif, un travail pluridisciplinaire qui s'appuie dans un même lieu sur des compétences médicales, paramédicales, éducatives et sociales. Dans le cadre d'un processus de transformation de son offre engagé en 2018, avec, dans un premier temps, la validation de nouvelles orientations stratégiques, l'établissement s'est doté, en 2024, d'un nouveau projet d'établissement et projet médical, avec comme fil conducteur de son action, la réhabilitation psychosociale orientée rétablissement. Nous accompagnons au sein de l'établissement des personnes atteintes d'un trouble psychique chronique et leur proposons, à travers les soins de réhabilitation psychosociale, de lever les obstacles qui s'opposent à leur projet. Les différents outils vont permettre de travailler plusieurs aspects de la vie du patient, à savoir notamment le travail, le logement, la question de la santé, du rapport à la maladie et la vie sociale. Les valeurs auxquelles nous nous attachons font référence à une vision humaniste de la psychiatrie. Nous avons pour objectif d'offrir aux personnes accompagnées l'ensemble des conditions favorables pour leur permettre de retrouver le pouvoir d'agir sur leur vie. Lors de la première phase des soins sur le centre, nous allons apporter un soutien au repérage et au diagnostic des troubles psychiatriques, mais également leur impact sur la vie quotidienne, en termes notamment d'autonomie ou d'insertion socio-professionnelle. On va pouvoir aussi, lorsque cela est possible, adapter les traitements pour pouvoir permettre au maximum aux personnes accompagnées de bénéficier des soins de réhabilitation psychosociale. Nous allons aussi apporter un soutien en termes de psycho-éducation, que ce soit des personnes accompagnées mais aussi de leur entourage, pour qu'ils puissent bien connaître la maladie, les traitements, mais aussi identifier les besoins et les ressources des personnes accompagnées. Et à l'issue donc, de cette première phase, nous allons proposer soit une poursuite du séjour sur le centre, soit une orientation vers un autre dispositif. Lors de la seconde phase de soins sur le centre, nous allons poursuivre les soins psychiatriques avec notamment psychothérapie, psychoéducation, mais aussi réinitier les suivis somatiques. Nous avons autour de nous tout un réseau de professionnels de santé, médecins généralistes, kinés, dentistes, orthoptistes, qui vont assurer et maintenir un suivi médical qui sera indispensable pour le rétablissement de nos patients. L'unité de soins infirmiers va permettre aux patients qui se sentent moins bien psychiquement ou physiquement de venir chercher une écoute, mais aussi envisager avec eux, avec l'équipe médicale, une solution à leur mal-être. L'une des missions primordiales de l'équipe infirmière médicale et de la pharmacie va être d'évaluer, de guider et d'encourager nos patients vers une plus grande autonomie de la gestion de leur traitement et de leur suivi médical. Concrètement, on propose différents programmes de remédiation cognitive, en groupe ou en individuel, pour des personnes qui sont confrontées à des difficultés cognitives. Il existe aussi l'atelier d'ergothérapie, qui via des projets créatifs permettent aux personnes d'améliorer leur concentration, leur relation aux autres et leur estime de soi. Il y a aussi toute une offre au niveau des habilités physiques et sportives, avec des sports collectifs et des offres plus personnalisées. Enfin, nous avons aussi une auto-école adaptée qui prépare les patients à l'examen du code et du permis de conduire. Il propose aussi des cours de soutien à la réassurance à la conduite. Donc un des atouts majeurs en fait, du DRP, c'est de proposer une offre de soins à 360 degrés qui permet de faire des liens immédiats et directs entre tous les ateliers. Cela permet une continuité dans l'accompagnement, facilite le transfert des stratégies pour s'approprier de nouvelles habilités. On a 4 grands secteurs, donc on a le secteur agricole, hôtellerie-restauration, menuiserie, métallerie et maraîchage horticulture. Les attentes des personnes qui arrivent ici, c'est reprendre un rythme de travail, avoir une dynamique qu'ils n'avaient plus et qui puisse être accompagnée sur un support professionnel. Ce qu'ils attendent des ateliers, c'est de retrouver une activité professionnelle, de retrouver une dynamique dans leur journée, un rythme de travail, de pouvoir se lever le matin, avoir envie d'aller travailler, de retrouver de l'envie, le goût, quoi. Ça peut être aussi retrouver du lien social avec un travail en équipe. Donc les activités, c'est des mises en situation professionnelles réalistes. On a du contact avec l'extérieur, que ce soit au niveau du restaurant, des clients qui viennent manger le midi. Au niveau de la vente de volailles, on fait le marché local chaque semaine. Ouais, chaque atelier va ressembler à ce que les gens pourraient trouver à l'extérieur, quoi. Un atelier en milieu ordinaire ou un ESAT.
Au CRP de Billiers, nous proposons plusieurs offres d'hébergement en adéquation avec les besoins des patients. En interne, nous avons des hébergements collectifs avec des chambres individuelles et également des studios en individuel. En externe, sous la commune avoisinante de Musillac, nous avons également des studios et des appartements en colocation. Sur chaque offre d'hébergement, les professionnels accompagnent le patient afin qu'il puisse retrouver ou maintenir ses acquis sur les tâches de la vie quotidienne. L'autre dimension qui est importante également est la dimension vie sociale. Avec le service animation, nous proposons des activités et des animations pour aider le patient à gérer ses temps libres et ses loisirs. Un espace appelé Le Néon est dédié à notre service animation sur lequel nous pouvons avoir plusieurs activités et également un bar associatif pour toutes les personnes accueillies. C'est un lieu d'échange et de rassemblement important où peuvent émerger des actions, des séjours et également des sorties. Une salle de sport est également mise à disposition pour toutes les activités sportives. Au sein du dispositif, l'assistante sociale est référente du parcours du patient dès son entrée. Elle a pour mission de l'accompagner dans les registres budgétaires, administratifs, mais aussi de l'accompagner dans la mise en place de son projet d'insertion socio-professionnelle. Donc celui-ci repose sur la collaboration active avec le patient, avec l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi en lien avec la famille si possible. Le projet de sortie se construit progressivement avec des mises en situation concrètes, notamment au niveau du travail, donc avec des mises en stage en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Elle concerne aussi la recherche de solutions d'hébergement, d'occupation des temps libres, de mobilité, de continuité de soins, afin que le patient puisse mettre en place son projet de vie. Donc, l'objectif d'insertion occupe une place vraiment fondamentale dans le parcours de soins, car il est porteur pour le patient de motivation, de mobilisation et surtout d'espoir. La spécificité du centre est de proposer à travers le travail multidisciplinaire l'attention à un projet personnalisé à chaque personne accompagnée, de favoriser les acquis du rétablissement et leur inscription plus durable dans le temps.